Hello friends et bienvenue dans ce tutoriel sur le Microsoft Project. Dans ce tutoriel, on va essayer de lancer Microsoft Project, cliquer sur Windows et taper Project. Et voilà, j'utilise la version 2016 de l'Office. Voilà l'interface de Microsoft Project. Cliquez sur le nouveau projet pour créer un nouveau projet. Et on va faire un petit parcours de cette menu. Tout d'abord, il y a cette barre de menu, fichier, où je trouve toutes les menus concernant le fichier, nouveau, enregistrer, ouvrir, enregistrer sur, partage. Vous pouvez tout lire si vous en avez le temps, mais c'est pas vraiment utile. Ensuite, des tâches, où je trouve presque toutes les outils nécessaires qu'on va utiliser dans ce tutoriel. Ressources, euh, vous pouvez aussi le lire celle-là. Ensuite, vous trouvez cette icône-là, le diagramme de compte, qui est très important, car c'est ici que vous pouvez switcher d'un diagramme à un autre. Par exemple, je vais afficher le calendrier. Je clique sur calendrier. Je vais afficher le diagramme de compte, qui est le plus célèbre. Je clique sur le diagramme de compte. Je vais afficher le jour. Voici le diagramme de compte. Le jour des tâches, je clique sur le jour des tâches. Alors on va commencer par le diagramme de compte. Qu'est-ce que c'est Microsoft Project? Quelqu'un pose cette question peut-être? Microsoft Project, c'est un simple outil pour effectuer la planification de toutes votre tâches. C'est facile à utiliser. Il suffit de lister toutes les tâches que vous allez le faire. Alors on va faire une petite entrée. Je double-clique sur cette cellule et cette pop-up ouvre. Ensuite, je rentre le nom de tâche, par exemple tâche 40 et le début, c'est aujourd'hui, le fin, dit OK. Voici. Ah, j'ai oublié le durée, il faut mettre le durée aussi. C'est un jour. Ensuite, le tâche suivant, tâche 42 et durée. C'est le plus important, c'est la durée. Ensuite, suivant. Voilà. On va mettre un début aussi. Les tâches commencées. Et sur cet onglet, vous avez plusieurs onglets. Le général, prédécesseur, ressources, envoyés, remarques sont personnalisées. Mais je vais utiliser cet onglet prédécesseur pour ajouter un prédécesseur. C'est vraiment très explicite. Si vous comprenez le français, vous pouvez l'utiliser très facilement. Je vais par exemple faire que C est un prédécesseur de tentation fond de A, c'est-à-dire si A n'est pas juste encore assez fait, on ne peut pas faire le tas C. Je vais monter. On entre ici le numéro du prédécesseur, mais pas tâche introuvable. Je vais écrire ça. Normalement, de faire un numéro. Oh, je dois monter celle-là. De quelque. Alors, on va faire comme ça. Je vais entrer une tâche en avant. Par exemple, comme ici. Le numéro du prédécesseur c'est 13. Je peux faire 13. Et OK. OK. Voilà. Vous pouvez aussi afficher le diagramme
le réseau des tâches. Quand cliquez sur cette icône, que vous pouvez afficher, on fait un clic droite. Je crois que comme ça, ce que je vais afficher. C'était comment? Clic droite, raccourci affichage, non, c'est pas ça. Curseur, filtre, moitié, café, filtre. Je vais laisser toute cette option. Nouvelle tâche. Ah, c'est tout, je crois que c'est... Oh, c'est là, le bon. Non, c'est le bon. Je vais voir comme ça. C'est accès le point rapide. Je crois que c'était là. Pas d'affichage, oui, c'est comme ça. On fait un clic là, et cliquez sur le bas d'affichage et ça s'affiche. C'est vraiment très pratique car on peut switcher très rapidement du diagramme de Gantt au réseau de tâches. Voilà l'exemple de la diagramme de Gantt et je vous remercie.